Salut tout le monde, c'est Chloé Rousseau. Bienvenue sur ma chaîne où l'on parle d'économie domestique, de nettoyage, de propreté de la maison et d'élimination des tâches. Pensez à vous abonner pour ne rien manquer. Maintenant, allons droit au but avec le sujet de la vidéo La d'aujourd'hui. méthode japonaise Kaizen est basée sur une amélioration progressive qui nous aidera à adopter de nouvelles habitudes pour garder notre maison bien rangée. Table des matières les 5 S, clé de la méthode Kaizen. Les règles de base de Kaizen et pour les enfants. Kai, changer, Zen, bien, améliorer, est une méthode japonaise qui nous offre les clés pour changer progressivement nos habitudes. Et ranger notre maison avec de moins en moins d'efforts et très rapidement. Elle est efficace et conçue de manière à nous encourager à nous améliorer progressivement jusqu'à ce que nous atteignions notre objectif principal, une maison propre et bien rangée. Plutôt qu'un nettoyage en profondeur, cette méthode se concentre sur le maintien de l'ordre dans la maison à long terme, en consacrant un peu de temps chaque jour à l'organisation et en finissant par en faire une habitude. Les 5 S, clés de la méthode Kaizen. Concentrez-vous sur un endroit précis de votre maison, qu'il s'agisse d'un tiroir, d'un placard ou d'une étagère, et mettez-vous au travail. Commencez par consacrer une minute les premiers jours, quelque chose de rapide, puis augmentez progressivement votre temps. Ne vous inquiétez pas si vous faites des erreurs, l'important est que vous le fassiez et que vous en tiriez des leçons pour les corriger au fil des jours. Pour tirer le meilleur parti de ce peu de temps, il est très important de garder à l'esprit les 5 phases et clés suivantes. 1. Séparer le nécessaire de l'inutile. Comme dans beaucoup d'autres méthodes, Kaizen commence par jeter ce qui n'est pas utile. Et ne garder que ce qui est nécessaire. 2. Sait-on, trier par fréquence d'utilisation, un gain de temps essentiel lorsque l'on va utiliser ce que l'on trie. Il faut mettre les objets ou les outils que l'on utilise le plus avant ceux que l'on n'utilise pas. Classez-les en fonction de leur fréquence d'utilisation et mettez ce que vous utilisez le moins au fond. Un autre rituel de nettoyage très célèbre au Japon est l'ozuji, une méthode de nettoyage en profondeur de la maison. 3. Seizo, simplification. Plus nous appliquons la méthode, plus elle devient facile. Au-delà de l'intégration de l'habitude dans notre routine, les espaces rangés propres simplifient le processus et nous permettent de passer moins de temps sur chaque espace. Par exemple, face à une armoire de vêtements, au début nous devrons consacrer plus d'efforts et de temps à l'application des autres. Premières étapes, jeter et ranger, mais une fois organisés, nous n'aurons plus qu'à revenir et à nous préoccuper du maintien de l'ordre. 4. Seketsu, une minute sans excuse. Pour intérioriser l'habitude et en faire une action de routine, il est très important d'y consacrer au moins une minute par jour. Au début, c'est peut-être plus difficile, mais peu à peu, vous ne vous en rendrez même plus compte. 5. Shitsuke, intériorisation. Vous finirez par adopter l'habitude et vous verrez que l'autodiscipline finira par s'imposer d'elle-même. En fin de compte, vous aurez intériorisé à la fois l'habitude et l'organisation, de sorte que ce sera beaucoup plus facile une fois que vous vous serez occupé d'une grande partie des espaces à ranger. Les règles de base de Kaizen. L'immédiateté avant la perfection. Axée sur l'efficacité, cette méthode ne recherche pas un résultat parfait, mais l'important est de réaliser l'action et d'apprendre de ses erreurs pour s'améliorer la fois suivante. Corriger les erreurs. Il s'agit d'une méthode à laquelle on consacre très peu de temps par jour, de sorte que la rapidité prime sur les résultats, du moins dans les premiers jours. Cependant, l'apprentissage, la correction et l'amélioration sont la clé du succès. Cause et solution. Il faut analyser le pourquoi et trouver une solution à la difficulté qui se présente. Il faut savoir la détecter et éviter qu'elle ne se reproduise. Ne pas avoir peur de demander de l'aide. Comme il y a très peu de temps par jour, plus nous sommes nombreux, plus nous pouvons ranger d'espace. Pas d'excuses. Il est très important de vaincre la paresse et de le faire même si l'on n'en a pas envie. La méthode est abordée de manière à ce que l'habitude de ranger s'intériorise peu à peu. Et pour les enfants. C'est une méthode parfaite pour que les enfants commencent à adopter des habitudes de rangement à la maison et dans le cadre de leurs autres responsabilités. Demandez-leur de passer une minute à ranger quelque chose ou de se concentrer sur un point précis de leur chambre pour que, petit à petit, ils parviennent à faire de cette action quelque chose de courant dans leur vie quotidienne. Si vous avez aimé cet article, ne manquez pas celui-ci dans lequel nous vous donnons toutes les clés de la méthode Bisou, une technique de rangement française basée sur la durabilité.